Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue que je vous avais promis il y a quelques semaines déjà, mais j'ai absolument pas eu le temps de me consacrer à cette vidéo, donc je me rattrape aujourd'hui, j'espère que c'est pas trop tard. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau fond de teint Born This Way de chez Too Faced, qui est un fond de teint que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, que j'avais commandé aux États-Unis lors de sa sortie. En France, il est sorti il y a quelques semaines et il est vendu pour 35 € en exclusivité chez Sephora. Il se présente dans un flacon en verre et c'est un flacon avec une pompe qui est vraiment super pratique. Contrairement à beaucoup de pompes, vous pouvez vraiment doser la quantité de produit. Vous pouvez utiliser un quart de pompe, une demi-pompe si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement en entier pour obtenir du produit, donc c'est vraiment bien. Ça évite vraiment le gaspillage. Une fois que vous savez combien il vous faut de produits pour faire tout votre visage, du coup vous n'avez plus du tout de produits perdus. Le packaging fait vraiment de super qualité. Ça me fait penser au packaging de certains fonds de teint de luxe. Donc franchement ils n'ont vraiment pas lésiné sur les efforts de ce côté-là, mais de toute façon Too Faced sont réputés pour faire toujours de très beaux packaging, donc là ils ne dérogent pas à la règle. Donc le flacon contient 30 ml de produit, donc c'est la quantité standard pour un fond de teint. Aux États-Unis il est disponible en 18 teintes et en France nous n'avons que 8 teintes de disponibles. Moi j'ai la teinte Vanilla, c'est la teinte qui se rapprochait le plus de ma carnation, mais c'est pas exactement la couleur parfaite pour moi. C'est le seul petit bémol, c'est que comme il y a peu de choix de couleurs, il est difficile de trouver vraiment la couleur parfaite pour soi. Parfois il faut du coup mélanger deux couleurs. Moi j'ai pas de point de vente Too Faced proche de chez moi, le plus près est à 2 heures de route à Bordeaux, donc du coup ça fait un peu beaucoup de route pour aller tester un fond de teint. Et donc du coup j'hésite à me commander aussi la teinte porcelaine pour mélanger un peu les deux, mais j'ai peur que la teinte porcelaine soit trop claire pour moi et que du coup ça n'aille pas non plus, alors que celle-ci est vraiment très proche de ma carnation. Si vous avez testé la teinte porcelaine, dites-moi si elle est vraiment très claire. Je suis NC20 chez MAC, donc c'est une teinte claire mais c'est pas non plus hyper clair on va dire, donc j'ai vraiment peur que cette teinte soit beaucoup trop clair pour moi, donc dites-moi si vous avez cette teinte, ce que vous en pensez. Pour revenir à la teinte Vanilla, c'est une teinte très jaune, donc moi j'ai la peau plutôt jaune, donc ça me convient très bien. Et si vous hésitez entre deux couleurs, je vous conseille de prendre la plus claire parce que le fond de teint s'oxyde un tout petit peu au fur et à mesure de la journée et a tendance à foncer un petit peu, donc du coup il vaut mieux prendre une teinte un petit peu plus claire que trop foncée. Donc c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne mais qui est modulable, donc en fait vous pouvez très facilement superposer les couches sans que le rendu devienne moche en fait, donc c'est vraiment un fond de teint qui est génial pour ça, c'est que voilà, peu importe le nombre de couches que vous allez mettre, le rendu sera toujours aussi joli. Donc de ce côté-là, il n'y a vraiment rien à redire. Et vous pouvez aussi l'appliquer plus légèrement en utilisant par exemple une Beauty Blender. Étant donné qu'il est très couvrant, moi il me faut qu'une pompe pour faire tout mon visage, donc c'est vraiment très économique. Et le rendu de ce fond de teint est vraiment super joli. C'est pas un fond de teint mat, il est pas non plus hyper glowy, il est un peu entre les deux. C'est un rendu un peu satiné qui donne un effet un peu de peau bien hydratée et bien repulpée. Donc c'est vraiment un fond de teint qui est très joli sur les peaux normales à sèche et sur les peaux matures. Si vous avez la peau très grasse, par contre ça sera probablement pas un fond de teint pour vous. Je vous conseille, si vous avez la possibilité, d'aller demander un échantillon en magasin pour être sûr qu'il puisse vous convenir. Mais je pense vraiment que pour les peaux grasses, c'est pas un fond de teint adapté. Moi j'ai la peau mixte, donc j'ai la peau très sèche au niveau des joues et sur la zone médiane j'ai la peau plus ou moins grasse en fonction des périodes. Donc là en ce moment j'ai pas la peau super grasse, donc du coup ce fond de teint me convient vraiment très bien, mais voilà, il y aura peut-être d'autres périodes dans l'année où j'aurai la peau trop grasse pour pouvoir l'utiliser. Niveau composition, ce fond de teint ne contient pas d'huile, il contient de l'eau de coco pour hydrater la peau, de la rose alpine pour illuminer et aider à promouvoir l'élasticité de la peau, et de l'acide hyaluronique en fait qui repulpe et donne un aspect plus lisse et plus jeune. C'est un ingrédient qui est énormément utilisé en cosmétologie, notamment dans les crèmes anti-âge. En fait l'acide hyaluronique ça attire l'eau et du coup ça regonfle temporairement les tissus, c'est pour ça que parfois on a l'impression que certaines crèmes anti-rides fonctionnent super bien, mais alors en fait c'est juste un résultat temporaire. Ça va pas entre guillemets résoudre vos problèmes de rides, il n'y a aucune crème au monde qui peut réparer ce genre de dommages une fois que les rides sont installées. Donc il faut se dire que c'est quelque chose qui va donner un petit coup d'éclat plutôt que quelque chose qui va vraiment donner des résultats sur la durée, que ce soit dans une crème ou dans un fond de teint où très certainement il y a très peu d'acide hyaluronique en plus. Au niveau de l'application, le rendu est vraiment magnifique, peu importe que vous l'appliquiez au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Donc pour ça c'est vraiment top parce que peu importe vos préférences pour l'application, c'est un fond de teint qui peut très bien vous convenir. Donc
Donc bien entendu c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Donc là j'ai quand même pas mal poudré mon teint parce que j'avais envie d'un rendu un peu plus mat. Mais à la base c'est plutôt un fond de teint comme je disais qui a un rendu un peu plus glowy. Mais en le poudrant bien comme vous pouvez le constater on peut obtenir aussi un rendu un peu plus mat si on en a envie. Donc je vais vous faire une petite démonstration de l'application, vous voyez un petit peu le rendu avant-après. Et je vous filmerai aussi peut-être une petite séquence pour vous montrer le rendu du fond de teint après l'avoir porté pendant plusieurs heures. Mais je peux déjà vous dire ce qu'il en est étant donné que je l'utilise depuis plusieurs mois. Voilà, il tient vraiment très bien tout au long de la journée. Il ne se déplace pas sur le visage, même sur les zones un peu plus grasses. Donc après voilà, sur les zones un petit peu plus grasses, bien entendu vous allez briller un petit peu au bout de quelques heures. Mais moi ça me fait ça avec quasiment tous les fonds de teint, pour ne pas dire tous les fonds de teint. Donc finalement c'est un problème auquel je suis plutôt habituée. Et là franchement c'est pas catastrophique. Ça fait pas vraiment huileux, dégoûtant entre guillemets. C'est vraiment juste un petit peu... voilà, il y a quand même un petit peu de sébum qui passe au travers. Mais bon, comme je vous dis, c'est plutôt normal. Alors j'ai juste appliqué ma crème de jour et je vais vraiment appliquer aucune base, que vous voyez le rendu réel du fond de teint. Pour appliquer mon fond de teint Bain This Way, je vais utiliser le pinceau 104 de chez Zoeva, qui est un de mes pinceaux fond de teint préférés. Donc comme je vous disais, moi j'ai vraiment besoin que d'une pompe pour faire tout mon visage. Donc là le fond de teint semble probablement un petit peu plus foncé que ma peau, mais une fois appliqué, vous verrez qu'il n'y a aucune démarcation avec mon cou. Donc c'est quasiment la couleur parfaite pour moi. Et donc ensuite je vais venir fondre mon fond de teint en faisant des petits mouvements circulaires. Donc je vous dis pas de flouter un peu la démarcation au niveau des oreilles et au niveau du cou. Et je vais en rajouter un tout petit peu au niveau des joues, où j'ai un petit peu quelques petites rougeurs en ce moment. Donc c'est ce que je vous dis, c'est ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est que vous pouvez vraiment superposer les couches jusqu'à obtenir la couvrance que vous désirez, sans que le rendu devienne plâtreux ou quoi que ce soit. Le rendu reste quand même toujours super naturel, donc c'est vraiment un fond de teint génial pour ça. Donc voilà le rendu du fond de teint sur ma peau. Donc il donne juste vraiment un aspect de peau hydratée, en bonne santé. Et franchement je trouve que le rendu est très joli. Je vais quand même vous montrer le résultat après avoir poudré mon visage. Là je vais appliquer du coup mon correcteur sous les yeux. Donc là j'utilise aujourd'hui le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Et je vais l'appliquer avec mon 142 de chez Zoeva, qui est mon pinceau préféré pour ça. Donc j'ai poudré mon teint avec la Light Reflecting Setting Powder de chez NARS aussi, que j'aime beaucoup en ce moment. Alors je vais en prendre un petit peu avec mon pinceau 140 de chez Make Up For Ever pour poudrer le dessous de mon œil. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser le pinceau poudre complexion de chez ELF, que j'adore aussi, qui est un pinceau que j'utilise depuis des années. Et je trouve qu'il a une taille juste parfaite pour ça. Donc voilà le rendu du fond de teint une fois poudré. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez quand même obtenir un rendu assez mat si vous poudrez bien votre visage. Donc de ce côté là c'est pareil, il est assez modulable et vous pouvez un peu l'adapter à vos envies du jour. Donc je vais finir de maquiller, appliquer mon bronzer, mon blush, maquiller mes yeux. Et puis j'essaierai de refilmer une petite séquence en fin de journée pour vous montrer un peu le fond de teint une fois qu'il aura vécu un petit peu sur mon visage, que vous voyez un petit peu comment il évolue au fil de la journée. Donc il est 17h15, je vais aller chercher mon fils chez la nounou et après j'aurai pas le temps de vous filmer cette petite séquence où justement je vous montre mon fond de teint après ma journée. Donc là ça fait 8 heures que je l'ai sur le visage et j'ai pas repoudré mon teint. Aujourd'hui il fait pas hyper chaud, il doit faire 20 degrés par là, donc j'ai pas non plus transpiré ni quoi que ce soit. Et comme vous pouvez le voir, je suis à peine luisante sur le menton, le front un petit peu ici, mais globalement voilà, il tient super bien et mon teint n'a quasiment pas bougé de la journée, donc il est juste génial pour ça ce fond de teint. Et voilà, après s'il fait 40 degrés c'est sûr que je vais briller un petit peu plus, mais là actuellement pour les températures automnales c'est vrai que
Du coup je suis pas trop embêtée avec ce genre de soucis, donc voilà, comme vous pouvez le voir, la tenue est quand même parfaite, donc voilà un peu pour le rendu après 8 heures. Donc c'est plutôt plus que pas mal. Donc voilà pour cette petite revue. Donc pour vous dresser un petit bilan, ce fond de teint c'est probablement un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester ces dernières années. J'en suis vraiment très satisfaite. Et si vous ne l'avez pas encore testé, que vous avez la peau normale, mixte, sèche ou plutôt mature, c'est vraiment un fond de teint qui pourrait beaucoup vous plaire. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.